Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La première des créatures, la plus grande des créatures, est celle qui suit dans la prière d'introduction à cette méditation l'invocation à Dieu. C'est Marie. La plus grande des créatures, c'est Marie. Et donc il est normal, alors qu'on vient de demander des grâces au Seigneur, eh bien de se tourner vers elle pour lui demander d'intercéder en notre faveur. Parce qu'elle était toujours auprès du Seigneur. Et parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle est celle qui est la plus proche du Seigneur et dont le Seigneur est la plus proche. Et à la suite de Marie, eh bien, il y a ces autres femmes dont l'évangile d'aujourd'hui nous parle. Il y a Marie-Madeleine, qui a été guérie de maladies et d'esprits mauvais, de laquelle était sorti cette démon. Il y a Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Forcément, Cousa était un personnage important puisqu'il est intendant de celui qui régnait alors sur la Galilée. Et donc Jeanne devait avoir beaucoup de moyens. Suzanne et beaucoup d'autres, dit l'Évangile, dans une sorte de pudeur qui, en même temps, cache le nom de toutes ces personnes qui ont fait tant de bien au Seigneur et en même temps manifeste combien est-ce que ces femmes l'aidaient beaucoup, puisqu'il ajoute qu'il les servait en prenant sur leurs ressources. Et c'est ces mêmes femmes qui, précisera saint Luc à la fin de son évangile, seront au pied de la croix, pour accompagner le Seigneur jusqu'au bout. Et il le précisera 2 fois. Elles sont là, au pied de la croix, toutes ces femmes-là. Alors que les apôtres qui semblent être premiers dans la liste de l'évangéliste, auront abandonné le Seigneur. Et ce sont ces mêmes femmes, précisera saint Luc dans le récit de la résurrection, ce seront ces mêmes femmes qui seront les premières à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, l'extraordinaire bouleversement de la résurrection du corps et de l'âme du Seigneur Jésus, de la vie éternelle qui entre dans notre chair. Et même l'Église appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Alors tout cela ne peut que nous émerveiller devant la reconnaissance que l'évangéliste, que nous voyons chez l'évangéliste envers ces femmes. Parce qu'on voit bien que saint Luc est reconnaissant envers elles, et c'est pour ça qu'il les met ici, qu'il les place ici en place d'honneur. Elles sont dernières dans la liste, mais comme dit le Seigneur, les premiers seront les derniers seront les premiers. Elles sont premières dans l'ordre de la résurrection. Annoncer la résurrection. Et donc, ça montre l'importance de la place de la femme dans la vie du Seigneur, et dans ta vie et dans la mienne. Peut-être tu n'es pas marié comme moi, et tu vis le célibat, ou peut-être tout simplement parce que tu es encore trop jeune, ou parce que le Seigneur t'a pas donné la grâce du mariage, mais tu as de toute façon une femme dans ta vie. Et c'est notre mère, la première des femmes. Et ça me fait penser avec reconnaissance à ma mère, qui a passé tant de temps à nous servir, mes frères et sœurs et moi. Tu vas me dire, mais c'est pas aujourd'hui la fête des mères, c'est peut-être pas le moment de parler de ça. Oui, mais l'évangile qui est là, qui nous parle, qui te parle, qui parle à moi, nous parle de ces femmes-là. Et de toutes ces femmes qui, moi, dans ma vie, m'ont accompagné. Et je pense donc non seulement à ma mère, mais à toutes les femmes qui ont pris soin de moi. Par exemple, à l'hôpital, lors des opérations, mais toutes ces infirmières qui étaient proches de nous. Et je pense en particulier à une infirmière qui était à Rome lorsqu'un de mes frères séminaristes est tombé très gravement malade. Donc ce frère séminariste partait, puisqu'il avait décidé de quitter le séminaire, de Rome en décembre. Et donc, avec toutes ses valises, il décide de rejoindre l'aéroport pour reprendre l'avion qui le ramenait chez lui. Et quelques jours plus tard, voilà que ce séminariste revient au séminaire avec un visage un peu blafard.
On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre-temps. Il a probablement un peu erré dans les rues de Rome, perdu qu'il était. Et bien sûr, le séminaire l'a accueilli, lui a ouvert les portes et lui a donné une chambre. Sauf que ce séminariste était évidemment très, très malheureux et il a tellement été malheureux que il est passé près de la mort. Donc il a été envoyé dans des urgences de l'hôpital d'à côté où il était pris en soins intensifs. Et alors, avec tout le séminaire, a commencé une relève perpétuelle. Il y avait toujours 2 personnes du collège, du séminaire dans lequel nous habitions, pour l'accompagner, pour être présent auprès de lui. Eh bien, cela a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, nous l'accompagnons, et il a récupéré vie petit à petit, à tel point qu'il s'en est sorti, qu'il a retrouvé l'espérance, le goût à la vie, etc. Et un de nos formateurs, dans une homélie qui a suivi cet événement, après qu'il soit repassé chez nous et qu'il soit finalement bien rentré sain et sauf dans son pays, nous disait, voyez-vous, une infirmière nous a dit que si ce n'avait pas été par notre présence continuelle à ses côtés, eh bien, ce scénariste se serait laissé mourir. Et, profondément bouleversé, le formateur ajoutait, mais aussi si cette infirmière ne l'avait pas pris comme un de ses enfants, il n'aurait probablement pas non plus continué à vivre. Et c'est cela la grâce que le Seigneur nous montre à travers ces femmes-là. C'est comment est-ce que notre présence, tout notre être, notre intelligence, notre affection, c'est ça nos ressources, les ressources dont parle l'Évangile, notre intelligence, notre volonté, notre désir d'aimer, notre sensibilité, ce que nous sommes pour accompagner les personnes qui sont autour de nous. Voilà le secret, le premier secret de l'amitié, le premier secret de la vie chrétienne. C'est d'être là pour les autres. Parfois, il n'y a pas grand-chose à faire. Parfois, il n'y a même rien à faire. Parce que la personne ne peut pas recevoir, parce que la personne n'a pas envie d'entendre. Je lisais une fois le livre Consolation d'Anne-Dauphine Jullian, et elle disait que cette femme qui a perdu 2 de ses filles, qui sont mortes, elle disait que parfois la seule chose qui l'aidait, c'est des personnes qui étaient là. Qui étaient là. Tout simplement. Eh bien, nous c'est pareil, le Seigneur, ce qu'il nous demande dans ce monde, c'est de tenir cette place, cette présence auprès de ce monde qui est malade, auprès de ce monde qui n'a plus d'espérance. L'autre jour, je lisais un article de journal dans lequel un jeune disait « Mais il nous enlève, disait-il à propos de l'environnement dans lequel il baignait, il nous enlève tout sens à la vie. Alors, à quoi bon vivre, disait ce jeune, si la vie n'a pas de sens? Vers quoi aller si la vie n'a pas de sens? Eh bien, toi et moi, cher ami, nous sommes à l'exemple de toutes les femmes qui nous ont entourées dans notre vie, cette présence que le Seigneur veut donner au monde, cette joie de la résurrection que nous voulons manifester autour de nous, cette présence pleine de compassion, d'écoute, d'attention, d'amour, de tendresse, de patience, de charité, qui pourra transformer ce monde de l'intérieur. Il ne s'agit pas de faire un tas de choses. Il ne s'agit pas de sauver le monde avec un espèce de syndrome du Messie qui permettra au monde de se relever grâce à nos actions éclatantes. Non, le Seigneur, il nous montre que la première place que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est d'être là avec les personnes et de les accompagner par ce que nous sommes. Parce que tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu de Dieu. C'est un bien, c'est une ressource qui nous permet de, par notre présence, nous donner aux autres. Tu n'as rien d'autre de mieux à donner aux autres que toi. Parce que tu es un don de Dieu, et parce qu'en plus, comme chrétien, tu es fils, tu es fille de Dieu. Et c'est ça, la plus grande richesse que Dieu veut donner au monde, des fils et des filles. Et c'est ce que dit saint Paul à un moment dans la lettre aux Romains. La création gémit dans l'attente de la manifestation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Eh bien voilà, regarde tous tes contemporains, tes voisins de classe, tes voisins d'études, tes voisins et voisines de palier, les gens de ta propre famille, tes collègues de travail, les gens dans le métro, partout.
Voilà ce qui peut les sauver, juste ta présence. Et c'est déjà si grand. Demande à la Vierge Marie d'avoir cette présence qu'elle avait, elle, au pied de la croix, qu'elle avait auprès des apôtres, dans l'attente de l'Esprit Saint à la Pentecôte, pour que tu puisses être aussi comme Jésus qui passe au milieu des villes et des villages, pour annoncer par ta présence la bonne nouvelle du règne de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.